Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues. L'UDI est attaché à la fois à l'idéal d'une Europe comme espace de développement humain, économique et culturel puissant et à la décentralisation pour, chaque fois que cela est plus efficace, rapprocher les lieux de décision politique des territoires. Les affaires européennes de notre collectivité régionale sont au croisement de ces deux sujets et constituent donc un enjeu majeur pour notre groupe. Considérant l'absence de vision et d'action cohérente lors des précédentes mandatures, tout reste à imaginer pour faire de l'Île-de-France la première région européenne et nous devons donc enclencher une véritable révolution. En effet, l'Europe et les possibilités qu'elle offre pour les acteurs franciliens, que ce soit à travers la conclusion de partenariats, l'accès évidemment à un marché gigantesque, mais aussi les quelques 540 millions d'euros de FSE et de FEDER, ont trop longtemps été délaissés par le Conseil régional. Dans des temps de raréfaction budgétaire, les nombreux élus présents dans cet hémicycle, les nombreux élus locaux présents dans cet hémicycle le vivent au quotidien, je voudrais ici insister sur l'importance d'une meilleure mobilisation des fonds européens pour les porteurs de projets franciliens. Nous voulons rompre avec les années précédentes, marquées par des budgets d'affichage, aux sommes élevées certes, mais qui ne connaissaient pas d'affectation. Je ne donnerai en complément des chiffres qui ont été donnés par la vice-présidente qu'un seul exemple. Dans le BP 2015, 8 millions d'euros étaient affectés pour la croissance des PME et le soutien à l'innovation. Affectés 0 euros, consommés 0 centime. Donc Monsieur Damerval, le Calibri, Monsieur Damerval est parti. Ça l'intéresse tellement qu'il ne suit pas les débats. On lui dira que le Calibri c'était avant. Voilà. Face aux erreurs du passé, en tout cas, l'UDI n'entend pas demeurer dans des postures idéologiques et prône une démarche constructive. Concrètement, notre gestion des fonds européens doit concilier deux priorités. Mettre en œuvre rapidement de nouveaux moyens d'utilisation des fonds et construire une vision sur la durée de la programmation en partenariat avec les porteurs de projets pour répondre durablement aux besoins de notre territoire. Du Vexin, Madame la Vice-Présidente, au Gâtinais impérial. Madame la Vice-Présidente, nous avons étudié le budget que vous nous présentez. Nous comprenons que l'investissement sera renforcé et que les autorisations d'engagement en fonctionnement seront en réalité garanties. Au-delà des chiffres même de ce budget que vous avez rappelé, vous adoptez une approche globale des politiques européennes de la région. Nous saluons donc une véritable révolution par rapport au passé. Ce budget se rapproche des attentes de l'UDI que j'ai énumérées et nous serons prêts à vous aider à approfondir une démarche qui permettra de mieux intégrer l'Île-de-France dans la dynamique européenne et de mieux mobiliser les moyens de l'Europe au service de notre région, de ses acteurs et donc, in fine, de ses habitants. Ce budget est également cohérent avec le programme électoral validé par les Franciliens, avec une priorité à l'emploi. Vous avez rappelé que sont, par exemple, prévus 37 millions d'euros d'autorisation de programme sur le renforcement des facteurs de compétitivité. Nous financerons ainsi des projets de soutien aux PME innovantes franciliennes à fort potentiel de croissance. Nous allons mettre fin au saupoudrage, accompagner les porteurs de projets dans la recherche de financement, dont le plan Juncker ou Horizon 2020, rassurez-vous, Monsieur Damerval, qui nous entend de là où il est, j'espère, et nous engager pleinement dans la consommation des fonds. Nous partageons l'ensemble de ces objectifs et les choix des moyens qui y sont affectés. Monsieur le Président, chers collègues, des symboles de l'intérêt de la nouvelle majorité ont déjà été envoyés. Par exemple, avec la création d'une vice-présidence et d'une commission spécialement dédiée aux affaires européennes, créations qui ont été saluées par l'ensemble de nos partenaires. Les modifications internes nécessaires pour la désignation du Conseil régional comme autorité de gestion des fonds européens sont une opportunité de repenser notre fonctionnement interne pour aller plus avant. Nous appelons donc à accélérer cette évolution en organisant rapidement dans les services une direction dédiée. Et l'occasion m'est ici donnée de saluer le travail des services. Et de prévoir également, mais vous l'avez abordé tout à l'heure, Madame la Vice-Présidente, un chapitre budgétaire spécifique dès 2017. Outre ces travaux internes, nous devons d'ores et déjà lancer des pistes de réflexion pour aller plus loin encore dans les années qui viennent. Pour permettre la consommation optimale de notre enveloppe FEDER, je vous propose de réfléchir ensemble à la mise en place d'outils financiers nouveaux, comme un fonds de fonds,
pour piloter différentes initiatives telles que Scientipol, ou encore un fonds de co-investissement et de capital risque, par exemple. La préparation d'un travail de renégociation en 2018 de notre programme opérationnel en matière de FSE pour répondre aux besoins des acteurs de l'économie sociale et solidaire est elle aussi à envisager. Ce ne sont que des exemples, des possibilités qui s'offrent à vous et à nous, et pour lesquelles, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous serons des partenaires constructifs. Je vous remercie.